Jusqu'à présent, là, honnêtement, si ton père, ton papa ou ta maman te demande, est-ce que tu es en couple ou pas? Toi-même, tu sais que tu es en couple, mais tu vas lui dire non, n'est-ce pas? Parce que nous avons grandi dans ces contextes-là. Nous avons grandi dans cet environnement-là où on nous a dit qu'être en couple, c'est un problème. On est allé même jusqu'à dire que c'était un péché. Vous comprenez un peu ça? Je voulais que nous puissions casser ce faux raisonnement, frères et sœurs. Ça n'a jamais et ça ne sera jamais un péché, frères et sœurs. Seulement, il faudrait que vous puissiez savoir qu'il y a certains préalables qu'il faut observer pour s'y mettre. Alléluia. Et c'est cela même que nous cherchons à étudier à fond pour aujourd'hui. J'ai dit que ce n'est pas un péché, ça ne sera jamais un péché. Vous n'allez jamais trouver un verset de la Bible qui dit que être en couple, s'associer à quelqu'un en tant que femme ou bien en tant qu'homme, s'associer à une femme, c'est un péché. Vous n'allez jamais trouver ce verset-là, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais seulement, il y a des choses que vous devez faire avant de vous mettre en couple. Il y a des choses, vous ne pouvez pas les éviter. Vous ne pouvez pas les sauter pour entrer dans un couple. Alléluia. Je vais inverser ça. Vous ne pouvez pas entrer en couple sans faire un certain nombre de choses que nous apprenons ce matin. Alléluia. Troisième vérité dans les décors de mon message, c'est que le mariage n'est pas un jeu. Regarde le voisin, dis voisin, le mariage n'est pas un jeu. Non, regarde-le, dis-lui très bien, le mariage n'est pas un jeu. Cela veut tout simplement dire, frères et sœurs, que quand vous allez au mariage, vous devez éviter vos images là que vous voyez dans novelas. Vous devez éviter les choses là que vous voyez dans les séries que vous assistez au téléphone. Tout ça là, vous devez laver, vous devez nettoyer ça avant de vous engager dans le mariage. Le mariage n'a jamais été pour les enfants, mes frères. Parce que quand vous lisez même Cantique des Cantiques et même Proverbes, la Bible est claire en disant « Ne réveillez pas l'amour avant le temps ». Ça veut dire qu'il y a un temps pour réveiller l'amour. Est-ce que je peux parler ce matin? Il y a un temps pour réveiller l'amour. On ne réveille pas l'amour à tout moment. La Bible avait déjà été claire dans Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er en disant « Il y a un temps pour toutes choses, un moment pour chaque chose sous le soleil. » Alléluia. Il y a un temps pour être seul. Il y a un temps pour être syncléton. Il y a un temps pour être en couple, mes frères. Il y a un temps pour être célibataire. Il y a un temps pour être marié. Alléluia. Ça ne se mélange pas. Parce que si vous mélangez le temps, ça va vous compliquer tout le reste de votre vie. Alléluia. J'aimerais commencer en vous définissant une relation amoureuse. J'aimerais, pour ceux qui notent, que vous puissiez noter une relation amoureuse et l'alliance des deux âmes qui choisissent de se reconnaître. C'est une alliance, c'est-à-dire l'alliance des deux âmes qui choisissent de se reconnaître. Veillez sur tous les mots que je vous dis dans mes définitions parce que c'est sur base de ça même que je vais évoluer dans la suite du message. L'alliance de deux âmes qui choisissent de se reconnaître, de se comprendre et de se construire mutuellement dans un même chemin de vie. Alléluia. C'est un lien où l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision quotidienne d'être présent pour l'autre, de le protéger, de le valoriser et de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. C'est ça qu'on appelle une relation amoureuse. Frères et sœurs, une relation amoureuse n'est pas la fusion des deux personnes. Ce n'est pas la fusion des deux personnes, mais c'est l'unité des deux êtres comblés qui se rencontrent sans se perdre et qui s'aiment sans s'annuler. Est-ce que je peux commencer à parler? Frères et sœurs, j'ai dit qu'une relation amoureuse, c'est l'alliance des deux âmes qui choisissent de se reconnaître et de se comprendre, de se construire mutuellement, c'est le troisième concept, sur un même chemin. C'est un lien d'amour, c'est un lien où l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une décision quotidienne, c'est-à-dire une décision de tous les jours, d'être présent pour l'autre, de le protéger, de le valoriser et de l'aider à devenir la meilleure version de lui-même. C'est sur base de cette définition que j'aimerais vous donner les piliers d'une relation amoureuse. Ça veut dire les choses sur lesquelles vous devez reposer votre relation. Ici, je rappelle que je parle aux mariés comme aux célibataires.
Ceux qui sont dans le mariage comme ceux qui ne sont pas encore dans le mariage. Vous ne pouvez pas construire, bâtir une relation forte et solide dans votre mariage comme avant votre mariage si vous n'observez pas ces piliers, frères et sœurs. Le premier que j'aimerais que nous puissions savoir, c'est la connaissance authentique. La connaissance authentique. J'aimerais, Daniel, que tu nous prennes Amos, chapitre 3, le verset 3. Je vais y aller comme ça, permettez, parce que c'est un enseignement. J'ai même eu l'idée de me mettre, c'est parce qu'on n'a juste pas encore une très belle table qu'on peut mettre ici devant. Mais j'aurais voulu parler calmement pour que nous puissions nous comprendre. Amos, chapitre 3, le verset 3. Est-ce qu'on peut y aller rapidement? Amos 3, le verset 3. Cherche avec un téléphone rapidement. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'autre version, ça c'est quelle version? La version 8 secondes. La version Semeur dit l'Éternel ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Vous voyez ça? Chez lui on a parlé d'apparence, n'est-ce pas? Et puis l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme, lui, il est attiré par les choses de l'extérieur, c'est-à-dire l'enveloppe. Mais l'Éternel regarde au cœur. Lui, il regarde au cœur. C'est ce que j'appelle la connaissance authentique, mes frères. Lorsque vous entrez en relation avec un homme, vous êtes une femme. Lorsque vous entrez en relation amoureuse avec une femme, vous êtes un homme, vous ne pouvez pas vous passer de connaître profondément et essentiellement cette personne. C'est l'un des problèmes sérieux que nous avons dans notre jeunesse aujourd'hui. Les gens, ils s'encagent dans des couples parce que la sœur est claire de teint. Les gens, ils s'encagent dans un couple parce que le monsieur il est long de taille. La question c'est, s'il est long de taille, ce n'est pas encore un mauvais parce que la Bible n'interdit pas ça. Est-ce que tu as pris le temps de le connaître authentiquement? Tu as pris le temps de le connaître intérieurement? Parce que la Bible a été claire, mes frères. L'Éternel ne regarde pas à ceux qui frappent les yeux. Il regarde plutôt au cœur. Est-ce que je peux vous dire pourquoi j'ai évoqué ce verset ici, surtout 1 Samuel 16, le verset 7. La Bible dit que c'est Dieu qui a institué le mariage. Est-ce que je peux continuer? Le mariage, ce n'est pas ton grand-père qui a institué ça. Ce n'est pas ta grand-mère qui a institué ça. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a commencé cette affaire de mariage. Et il te dit, pour que tu entres en contact avec une personne, tu ne dois pas te limiter à son apparence. Ah non, il s'habille bien. Ah non, il est ceci, j'aime son nez. C'est pas ça. C'est pas ça d'abord l'essentiel. L'essentiel, c'est d'abord son cœur, la qualité de son cœur. Parce que ici, Samuel se trouve devant un défi. C'est un grand défi, mes frères. Parce que Dieu a mis à l'écart Saül, qui venait de désobéir à Dieu. La Bible dit que quand Dieu dit « Je viens de choisir un autre roi », il envoie Samuel pour aller choisir celui qui va remplacer le roi qui a été mis à côté par Dieu. Quand Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, la Bible dit il y a des enfants d'Isaïe qui étaient costauds, ils avaient des biceps. C'est-à-dire quand tu les regardes, tu dis « Sûrement, c'est lui le roi ». Donc même le prophète, le grand prophète du temps d'Israël à l'époque, lui-même quand il regarde, il dit et si Israël peut avoir un roi comme celui-ci, tu vois, il est impressionné, il est aussi piégé par la taille. Mais Dieu dit à Samuel, il dit petit, il faut faire attention là. Moi je ne m'attelle pas à ce que vous regardez là. Moi je ne regarde pas au biceps, moi je ne regarde pas à ça. Je regarde à l'intérieur. Est-ce que je peux parler ce matin? Vous qui choisissez les sœurs parce qu'elles ont des formes, est-ce que vous savez qu'une petite malaria de moins de 4 jours peut finir les formes d'une femme? Vous savez ça? Ah non, il faut qu'elle puisse avoir des formes comme ça. Il faut qu'elle puisse être comme ça. Il faut qu'elle puisse être comme ça. Toi, tu sais qu'une malaria de moins de 4 jours peut finir toutes les formes d'une femme? Ah non, il faut qu'il soit clair de teint. Tu n'as jamais été dans les soins intensifs, c'est ça ton problème. Il y a des gens qui étaient clairs, plus clairs même que maman précieuse là. Elle est médecin. Quand tu entres dans les soins intensifs, comme tu n'as pas idée. C'est lui maintenant que tu avais choisi parce qu'il était clair de teint. Maintenant, quand il va tomber malade là, c'est pourquoi vous voyez certains quand ils vont à l'hôpital, très malades comme ça, leur mari les abandonne. Certaines femmes abandonnent leur mari et certains maris abandonnent leur femme. Le problème c'est quoi?
quand vous vous êtes engagé avec cette femme, quand vous vous êtes engagé avec cet homme, vous n'étiez pas informé qu'on ne regarde pas à l'apparence. On regarde à l'intérieur d'une personne. J'ai regardé aux femmes, quand elles se sont mariées, elle était, c'est-à-dire quand tu la regardes, tu dis, donc le monsieur là, lui aussi, c'est vraiment elle qui l'avait vu. 2 mois de mariage seulement. Quand vous regardez la femme, elle a déjà des joues, elle est déjà, c'est-à-dire elle a commencé à mettre du make-up, elle a appris tout ça, la pédicure et la manicure. Quand tu la regardes, tu dis, est-ce que c'est elle que je voyais là le jour du mariage? Parce que l'apparence est trompeuse, mes frères. Elle peut changer le matin comme le soir. Tu peux te réveiller avec une femme claire le matin. Le soir, elle est déjà noire plus que les braises. Je vous dis la vérité, mes amis. Tu peux te réveiller avec une femme, elle est vraiment élégante, un peu comme les Rwandaises là, le soir. Ce sera déjà une Malienne. Tu comprends ça? C'est ça l'apparence. C'est ça le physique de l'homme. Et ça c'est valide pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des hommes, tu peux le marier, tu dis, il faut aujourd'hui les femmes, oh non, il faut que mon mari puisse avoir des lèvres roses et tout. Vous ne savez pas ce que vous faites, hein? Ça, là, ce n'est pas une raison pour laquelle tu peux t'engager dans une relation avec quelqu'un. La première chose que tu dois étudier, est-ce que cet homme est sauvé? C'est la première question à te poser. Parce que c'est là que commence l'étude du cœur d'une personne. Est-ce que son cœur a été changé par Dieu? Est-ce que son cœur a été transformé, régénéré par Dieu? C'est ça la première question. Tu veux pas aller avec un homme comme ça parce que, non, il faut qu'il puisse avoir les abdos. Aujourd'hui, les femmes, il faut qu'ils puissent avoir les abdos. Ça là, moi-même là, pasteur, là, je peux aller dans une gymnase là, hôtel Boutembo. 2 semaines seulement, vous allez me voir, je suis costaud, des abdos un peu partout. Ça là, ça se développe. Tu ne peux pas regarder ça pour épouser quelqu'un. Est-ce que je peux parler ce matin? On ne regarde pas à l'apparence, on regarde à l'intérieur, au cœur. Regarde le voisin, rappelle-lui voisin. On ne regarde pas à l'apparence. La première chose avant de se mettre en relation avec un homme ou une femme, c'est de se poser la question de savoir, est-ce qu'il est sauvé? Quelle est la qualité de son cœur? Est-ce que c'est un homme bon? Est-ce que c'est un homme mauvais? Est-ce que c'est une femme gentille? Est-ce que c'est une femme... Voilà les bonnes questions qu'il faut se poser. Alléluia. Parce que tout ce qu'il y a comme apparence là, ça peut changer, mes frères. Et mes frères et sœurs, c'est découvrir l'autre sans le forcer à changer. C'est ça, l'intérieur. Quand tu découvres l'autre, tu n'as pas besoin de l'échanger avant de l'aimer. C'est le comprendre sans le juger. C'est percevoir non seulement ce qu'il dit, mais surtout ce qu'il ressent. Parce que c'est ça le cœur. Il y a des gens, quand ils vont venir, je vous dis la vérité, hein, peut-être qu'il y a certains d'entre nous qui n'ont pas eu la grâce de faire des bonnes études, des bonnes études comme des bonnes écoles. Nous qui avons été dans des bonnes écoles, nous avons été à face des messieurs, c'est-à-dire le petit, quand il te parle, tu dis, moi-même là, si j'étais femme, j'allais accepter cette coupe-là. C'est-à-dire le petit est tellement éloquent, il a des paroles tellement douces aux lèvres que tu dis, ça là, une femme ne peut pas résister à ça. Le petit est tellement éloquent, mais ce n'est pas ça la question. Il parle tellement bien. Il peut te promettre, il y a des gens qui se sont mariés, on leur avait promis des maisons, on leur avait promis des tout, on leur avait promis des avions, on leur avait promis des voyages à Dubaï, mais quand on se marie, il n'est jamais allé même ici à Béni, vous voyez ça? Il n'a jamais visité même l'aéroport de ma vie, vous voyez ça? On lui avait promis d'aller à Dubaï. Mais c'est ça le problème, non? Quelqu'un est capable de te dire tout ce qu'il veut avant d'entrer en couple avec toi. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire, pour les sœurs, un garçon qui veut t'avoir, il est prêt à te promettre même le ciel qui ne lui appartient pas comme Satan pour qu'il puisse t'avoir. C'est ça le diable, non? Vous savez ce que le diable avait dit à Jésus quand il était à la montagne là-bas? Il dit, tu vois, si tu te précipites sur la terre là-bas, tu tombes là-bas. Il dit, je vais te donner toute la terre ici. Vous voyez ça? Toi, tu vas me donner ce qui ne t'appartient pas. Le gars là qui t'avait dit qu'il va te donner l'avion, tu lui as demandé si lui-même a déjà acheté même une boda-boda. Lui là qui n'a jamais acheté une boda-boda va te donner un avion. Il va voler ça où? Même si on lui demandait d'aller voler, il ne saura pas. Parce qu'il n'a jamais eu une moto. Tu vois ça? Ça, ce sont les paroles. Tu ne peux pas entrer en couple avec un homme juste parce qu'il t'a bien parlé. Il y a des hommes qui ne savent pas parler, mais qui sont intelligents. Des hommes qui ne savent pas parler, mais qui sont vraiment des chrétiens. Il y a des femmes, elles n'ont pas la facilité de langage. Elle n'a pas toute la beauté que tu veux extérieure et tout, mais elle est vraiment une ange, une véritable ange pour ta vie.
Donc tu ne peux pas te confier seulement aux paroles, à la douceur des paroles. D'ailleurs, la Bible dit que les paroles sont vaines. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Et donc, lorsque tu veux entrer en relation avec une personne, tu ne dois pas te fier seulement aux paroles. Tu dois regarder plutôt ce qui est derrière ces paroles-là. Parce que derrière chaque parole, il y a une pensée. Quelqu'un peut te dire, je vais t'emmener à Dubaï. Mais la pensée qu'il y a derrière là-bas, c'est pour qu'elle puisse accepter. Et puis, je vais la voir. Et puis, tout ça. Et puis, je vais disparaître. C'est ça la pensée. Lui, là, qui te promet le voyage à Dubaï, il a une autre pensée. Voilà pourquoi, avant d'entrer en couple avec une personne, en relation amoureuse avec une personne, tu dois te rassurer si cette personne a des pensées qui peuvent construire et bâtir ta vie. Alléluia. Et mes frères et sœurs, c'est voir l'intérieur, pas seulement l'extérieur. Le deuxième pilier pour nous ce matin, c'est l'engagement volontaire. Une relation amoureuse solide repose sur la stabilité du choix, pas seulement sur l'instabilité des émotions, mes frères. Vous savez, lorsque vous entrez en relation avec quelqu'un, vous dites « je te choisis encore aujourd'hui, même quand c'est difficile ». C'est ça le choix. Regardez Romains chapitre 5, le verset 8. La Bible dit l'engagement transforme l'amour. L'engagement, lisez-nous ça dans la version que vous avez. Romains chapitre 5, le verset 8. Il y a un verset qui nous montre que Christ nous a aimés même quand nous étions sales dans le fait fond là-bas. Prenez ça, Romains chapitre 5, le verset 8. Romains 5, le verset 8, la Bible dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous. » Il fait quoi? Il prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore de pécheurs. Vous avez entendu ça? Ça c'est fort ça. Lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore mauvais, Dieu a prouvé son amour en nous envoyant son Fils Jésus afin de venir mourir pour nous. Là, nous n'étions pas parfaits. Hein? Là, nous n'étions pas bons. Hein? Nous l'avions déjà déçu. Nous l'avions déjà trahi. C'est là qu'il nous aime. Parce que l'amour, frères et sœurs, ce n'est pas une émotion. Je peux vous garantir sans l'ombre d'un moindre doute que pendant que Dieu envoyait son Fils Jésus, il avait encore la colère de la déception du jardin d'Éden. Vous avez compris ça? Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Pendant que Dieu là est en train d'envoyer son Fils Jésus afin de venir mourir pour nous, il a encore la colère de la déception de Ève et d'Adam dans le jardin d'Éden là-bas. Mais il dit, malgré les émotions que j'ai dans mon cœur, malgré ce que je ressens, je choisis de vous aimer parce que l'amour, ce n'est pas une émotion. L'amour, c'est une décision qu'on prend personnellement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est ça qui bâtit une relation amoureuse solide. Quelqu'un entend ça? Tu ne peux pas aimer quelqu'un sur base des émotions. Vraiment, quand je le vois, je sens mon cœur battre. Ça, ce sont les émotions. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas t'engager dans les... Ça, là, c'est pour le copinage. Ça, c'est bien. Ton cœur bat, papa, et puis ça, c'est pour le copinage. Ce n'est pas pour le mariage, ça. Quand je le vois, vraiment, je sens... Ça, c'est pour le mariage. Ça, c'est pour le copinage, ce n'est pas pour le mariage. Les émotions, là, il faut laisser ça dans les copinages. Dans le mariage, on n'entre pas là avec les émotions. On entre dans le mariage avec une décision consciente. C'est-à-dire, tu dis, je te choisis, monsieur Ghislain, en âme et conscience. Tu as des défauts, je sais. J'ai appris déjà la première étape. Tu as des défauts, je sais. Tu n'as pas de travail, je sais. Tu n'es pas beau comme tel, je sais. Il y a mon ex même qui est plus beau que toi, je sais. Il y a mon ex qui est plus belle que toi, plus jolie que toi, je sais, mais je prends la décision d'aller en mariage avec toi. C'est ça qui bâtit une relation amoureuse solide. Ce n'est pas les émotions. Les émotions, là, c'est comme le vent. Le matin, tu peux te réveiller, tu es fâché. Il n'y a personne qui t'a énervé le soir. C'est-à-dire, le matin, tu te réveilles avec les tempéraments. On appelle ça les tempéraments. Tu n'as envie de parler à personne. Demandez ça aux mariés qui sont à côté de vous. C'est-à-dire, tu t'es réveillé ce jour-là, toi-même, tu te dis, mais qui m'a énervé même? On m'a énervé dans les rêves, ou bien, tout comme tu peux rêver quelque chose de mauvais, tu n'as pas aimé, et puis tu te réveilles, tu regardes ton mari, tu le vois juste comme une colcasse, tu vois. Tu le vois comme une patate douce. Tu es énervé, c'est-à-dire, tu le regardes et puis tu dis, c'est-à-dire, quand je te regarde ta tête, là, tu m'énerves, ça m'énerve. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? C'est ça les tempéraments, c'est ça les émotions.
Et si c'était sur base de ça, ce jour-là, tu vas rentrer chez toi à la maison. Ah non, je ne sens plus rien pour cet homme. Vous pensez qu'on reste dans le mariage parce qu'on sent encore des choses? On ne reste pas dans le mariage parce qu'on sent encore des choses. On reste dans le mariage parce qu'on avait pris une décision en âme et conscience d'aller avec cet homme-là. Est-ce que je peux parler ce matin? Ton amen n'est pas à la hauteur de mes déclarations ce matin. Frères et sœurs, l'engagement transforme l'amour de fragilité en solidité. Quand vous aimez quelqu'un sur base d'un engagement personnel, une décision personnelle, ça va transformer votre amour. Ça va convertir votre amour de fragilité en solidité. Quand quelqu'un dit « je t'aime fort », pose cette question-là à ton voisin. Le voisin, là, demande-lui. Toi, quand tu dis à ton ami que tu l'aimes fort, c'est bizarre si tu es à côté de ton ami ce matin. C'est bizarre si tu es à côté de ton fiancé ou ta fiancée ce matin. Mais quand tu as l'habitude de dire que tu l'aimes fort, le fort là, ça vient de quoi? Tu peux nous expliquer ça? Je t'aime fort, je t'aime beaucoup. Le beaucoup là, le fort là, ça vient d'où? Tu peux nous expliquer ça? Plusieurs d'entre vous là-bas, quand vous dites je t'aime fort, c'est le jour là où on vous a offert les cadeaux, c'est le jour là où vous êtes sortis à Maïda, c'est le jour là où vous êtes allés à Issa là-bas. Quand vous n'êtes pas allé là-bas, tu ne peux plus dire je t'aime. Tu vois, ça là, c'est pas l'amour. C'est encore fragile. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous faites les sorties, et c'est le seul jour où vous dites à votre ami que vous l'aimez, ça c'est pas l'amour. Il y a quelqu'un qui va venir. Vous là, votre ami, c'est lui qui n'a pas d'argent. Il a seulement le niveau de vous amener à Maïda. Il y a quelqu'un qui est prêt à te prendre d'ici, il t'emmène à Goma et tu rentres le même jour. C'est-à-dire tu voyages en avion pour aller manger dans un hôtel 5 étoiles et puis tu rentres. Tu vois, il y a des gens qui sont capables de te faire ça. C'est-à-dire ici, c'est sur base de ça que toi tu avais aimé le gars là, c'est qu'il est malheureux en tout cas. Si c'est sur base de ça que toi, ma soeur, on t'avait aimé, tu es malheureuse. Parce que ça c'est fragile. Il y a quelqu'un qui est capable d'offrir mieux que ça. En tant que femme comme en tant qu'homme, il y a quelqu'un qui est capable d'offrir mieux que ça. Donc ça doit être sur base d'une décision, un engagement personnel. Quelqu'un dit avec moi un engagement volontaire. Ça ne doit pas être les parents. Il y a certains, moi je connais des gens, je vous parle en tant que pasteur, certains d'entre vous, je vous ai dit déjà que vous ne devez pas me regarder comme célibataire. Voilà pourquoi je ne me suis même pas mis dans le cadre des célibataires. Parce que moi j'encadre des couples, des gens qui sont mariés, qui ont des problèmes que vous là, si vous apprenez, vous allez même vous évanouir. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont allés en mariage avec des hommes. Ce sont les parents qui lui avaient proposé. Ah non, tu vois, cette famille-là, nous on trouve que c'est bon. Tu dis, mais papa, moi je veux une femme qui est sauvée. Non, tu vois, on a grandi avec le papa de celui-là, on a travaillé avec lui à Kisangani. Ça, ce sont les affaires de Kisangani, papa. Ici, ce sont les affaires du mariage. Ah non, on était avec lui à Bumba. Ça, ce sont les affaires de Bumba. Les affaires là ne me concernent pas. En quoi ça concerne mon mariage? Il y a des gens qui sont entrés dans l'enfer, dans le mariage à cause de ça, mes frères. Parce que le parent veut, non, moi, tu vois, je veux une femme comme ça, je vous dis la vérité, hein, si vous y allez sans votre propre volonté, là, c'est-à-dire vous-même vous dites, c'est cet homme-là que je veux. Vous allez souffrir dans le mariage. Et votre relation va tanker, vaciller. Elle peut aller à gauche, à droite, devant comme derrière. Vous n'aurez jamais de position si vous n'y avez pas mis votre volonté. Alléluia. Et donc il faut que même si on vous force, c'est que vous ne voulez pas vous engager, épouser quelqu'un, vous ne voulez pas entrer en couple avec quelqu'un, il faut que vous puissiez être capable de dire non. Pour certains d'entre nous ici, ce sont les amis qui vous avaient poussé. Les femmes comme les hommes, surtout les femmes. J'ai appris que les femmes n'ont pas la facilité de parler, mais elles ont la facilité d'observer et d'admirer. C'est-à-dire les femmes, elles sont capables de te voir et dire, et cet homme-là, s'il devient le père de mes enfants, mais elle n'a pas la capacité de t'approcher pour venir te parler. Vous voyez ça? Si ce sont tes amis qui t'avaient proposé que, non, tu vois, Juscelin, aujourd'hui, il a des cas, demain, il peut acheter. Si ce sont tes amis qui t'avaient proposé ça, c'est-à-dire, tu vas souffrir. Voilà pourquoi il y a certains qui sont dans le mariage. Quand on lui fait un peu de mal, je disais ça à papa, je disais ça à ma mère, je disais ça. Ta mère fait quoi dans ton mariage? Tu es là avec ton mari, avec ta femme, il faut gérer le problème. Il y a certains, ils se plaignent comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'y avaient pas mis leur volonté. Regarde le voisin, dit voisin, il faut y mettre ta volonté.
avant d'entrer en couple, mettez-y votre volonté, frères et sœurs. Troisième pilier, c'est la vulnérabilité partagée. Excusez-moi le terme, je vais vous expliquer. La vulnérabilité partagée. Ça veut dire quoi? On ne peut pas aimer profondément sans se montrer tel que l'on est. C'est ce qu'on appelle la vulnérabilité partagée. C'est une façon de s'exposer à l'autre. Alléluia. Vous ne pouvez pas entrer dans un couple avec quelqu'un qui n'est pas prêt à s'exposer à vous. Quelqu'un qui n'est pas prêt à... Ici, quand je vais aller plus loin, je vais vous montrer. C'est quelqu'un qui est capable de vous montrer ses forces. Il est capable de vous montrer aussi ses faiblesses. Il est capable de vous montrer ses peurs. Il est capable de vous montrer ses blessures intérieures. Ses blessures même du passé. Il est capable de vous montrer même ses désirs, les choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Si vous ne pouvez pas être capable de vous exposer comme ça à quelqu'un, vous n'êtes pas encore prêt à vous engager en couple ou à aller dans une relation amoureuse. Parce que ça va vaciller, ça va vous compliquer votre jeunesse inutilement. Moi, j'ai vu des gens qui sont allés à l'école à cause de ne pas avoir appris ces choses ici. Quand ils sont entrés seulement, ils se sont permis d'entrer en couple comme ça, les notes à l'école ont baissé. Une petite fille comme ça qui avait des 85% et tout, quand elle entre en première année des humanités, qu'on appelle première des humanités aujourd'hui, elle est déjà dans les 52, 55. Ça, vous-même, vous essayez de la regarder, vous dites, elle ne mange plus, ou bien, vous la voyez, elle mange le soir, elle mange le matin, elle mange l'après-midi, et puis vous ne comprenez plus rien. Vous lui donnez même l'argent de poche. Le problème, c'est que elle n'avait jamais été en contact avec de tels enseignements. Et si vous les prenez à la légère, ça va vous compliquer vous-même, peu importe votre âge. Je suis désolé pour les mariés, si vous avez un mari qui ne sait pas s'exposer à vous, bon, en tout cas, je n'ai pas envie de vous dire que vous êtes mal engagé ou bien engagé, mais c'est déjà un problème que vous devez traiter. Si vous avez quelqu'un qui ne sait pas vous exprimer, vous exposer ses forces, et de fois même ses faiblesses, quelqu'un qui est incapable de vous présenter ses peurs, quelqu'un qui est incapable de vous dire « moi j'aime ça et je n'aime pas ça ». Vous n'avez pas idée de combien personnellement j'ai souffert dans des relations. C'est-à-dire tu es en relation avec une petite fille comme ça. Elle, quand elle est énervée, elle ne te dit pas. Tu écris le soir, bonsoir bébé. Elle vient répondre 2 jours après. C'est maintenant 2 jours après qu'elle vient te répondre. Et puis elle dit bonsoir. Toi, tu as écrit bonsoir à toutes lettres. Elle écrit BSR. C'est tout. Bonsoir. Et puis, tu forces. C'est-à-dire, elle n'a même pas l'intention de te dire je n'ai pas aimé ton attitude. C'est jusqu'à ce que tu puisses forcer. Est-ce qu'il y a un problème, chérie? Non, il n'y a pas de problème. 2 jours après encore, c'est là maintenant qu'elle te dit qu'il y avait un problème. Vous n'avez pas idée de combien vous êtes dans l'enfer si vous vous engagez dans une relation comme ça. Essayez d'entrer dans le mariage avec un monsieur comme ça. Vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu dans ce monde. Essayez d'entrer en mariage avec une femme comme ça. Vous allez vivre ce que vous n'avez jamais vécu. Ça, c'est un problème sérieux. L'homme avec qui vous vous engagez doit être capable de vous dire « je gagne ou je ne gagne pas, j'ai un travail ou je n'ai pas ». Vous voyez un peu ça? Moi, j'ai peur de ça. Moi, je n'aime pas ça. Moi, j'aime plutôt ça. Et même des blessures du passé. Il y a des gens ici, vous avez été déçus dans le passé. Il y a un petit monsieur qui était venu... Vous aviez bien commencé, il était sérieux au début. Il a commencé à voir des sœurs un peu plus claires que toi, un peu plus jolies que toi. C'est-à-dire, il ne s'était pas encore promené. Quand il a commencé à se promener, il a découvert des choses qu'il n'avait jamais découvertes. C'est le jour-là, tu vois le monsieur commencer à t'écrire 1 heure après. C'est-à-dire, tu écris bonsoir chérie. C'est 1 heure après qu'il te répond. Ça, c'est un problème déjà sérieux. Si quelqu'un n'est pas capable de te parler de ses blessures intérieures. Il y a des gens ici qui ont été déçus par des hommes. Vous avez bien évolué comme ça, et par après, il te déçoit. Le jour-là, tu n'avais pas su digérer ça. C'était très mal. Il y a des gens ici, combien de gens comme moi? Moi, j'ai déjà pleuré 1 fois pour une femme. Elle m'avait tellement déçu, tellement fait du mal que j'avais de la colère dans mon cœur, je vous dis comme pas possible. Et comme ça me faisait tellement mal, parce que moi, je suis naturellement quelqu'un de très loyal et de très fidèle. Et quand je l'ai regardée, ça dit, quand je la regardais, vous savez ce que j'avais dans ma tête, quand je la regardais dans mon cœur, je me disais, par rapport à tout ce que je suis, j'ai pensé à mes études. Tu vois, des fois on a ce petit orgueil-là. J'ai regardé tout mon parcours. J'ai dit, cette petite, tu ne sais pas que moi j'étais doyen de l'école, le collège P10. Elle
ne sait pas que moi j'ai été président des élèves dans la meilleure école de la ville. Et que j'étais sollicité par les Malkiennes, les Kassongomiennes, tout. Ça dit, là j'étais une star. Moi j'accepte de lui donner mon cœur à elle seule. Et elle se joue de moi comme ça. Elle me prend légèrement comme ça. J'étais tellement fâché. Ça dit, j'avais des sentiments mélangés. Que j'ai senti que mon cœur éclatait comme ça. J'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Combien comme moi peuvent être sincères ce matin ont déjà pleuré pour... Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si vous avez déjà été sérieux au moins une fois, vous avez déjà pleuré au moins une fois pour une relation amoureuse. Ça, c'est les gens qui n'ont jamais pleuré dans une relation amoureuse. Bon, c'est peut-être parce qu'eux, ils n'étaient pas trop dans cette affaire. Nous qui étions beaucoup là-bas, non, vous ne pouvez pas imaginer. Nous qui étions beaucoup là-bas, et puis à un moment quand nous sommes devenus sérieux, c'était grave. C'était bizarre, je vous dis. Et vous savez, quand vous vous engagez en couple, ça dit, le problème maintenant, il y a ça, mon relation, il des blessures fraîchement. Ça dit, tu es celle qui a suivi directement, celle qui l'a déçu. Tu vas vivre une méchanceté injuste comme tu n'as pas idée. Hein? Tu vas voir. Parce que le monsieur, lui, il va te regarder dans sa tête. Quand il te regarde, c'est-à-dire, quand il regarde la tête de Nathalie, il voit déjà la tête de Suzanne. Quand il te regarde, tu es en train de regarder la tête de Nathalie, il n'y a pas Suzanne ici. Le problème, c'est la blessure intérieure qui n'avait pas été guérie. Et si vous entrez en couple sans exposer vos blessures intérieures, les blessures du passé, à celui à qui vous voulez vous engager, celui avec qui vous voulez vous engager, c'est un problème sérieux. Vous devez être capable de dire, moi un jour on m'a déçu et puis comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que moi j'ai déjà pris certaines mesures de ces gens ici. Moi je n'aime plus ça à cause de cette blessure-là. Comme ça, si c'est quelqu'un qui prie, si c'est quelqu'un qui est informé, il lit des livres, il peut t'aider, il dit non. Tu vois, tout le monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce qu'on t'avait déçu que tu dois prendre tout le monde pour un infidèle ou une infidèle et tout. Ça dit, il t'aide. Tu sens qu'il est en train de penser ta blessure. Il est en train de soigner ça. Mais ça, c'est quand tu lui as exposé. Quand tu n'exposes pas ça, toi-même, tu vas... Il y a même des sœurs. Moi, je les ai vues comme des hommes qui sont devenus infidèles. Ils ont dit, bon, le monde c'est rien. Le monde c'est rien. Soyons infidèles tous. C'est comme ça. Parce qu'on l'a déçu. Vous voyez ça? Il y a des gens, si vous leur posez vraiment des questions, tu te dis, mais pourquoi, bon, c'est pas Sylvie, mais Sylvie, pourquoi tu as toujours été infidèle, Sylvie? Ça dit, tu la regardes, tu dis, mais franchement, je ne te comprends pas, hein. Quand tu lui poses des questions, on a sondé, tu sondes, tu trouves qu'il y a un monsieur qu'elle aimait comme tu n'as pas possible, tu n'as pas idée. Ça dit, elle avait déjà donné tout son cœur à cet homme-là. Elle l'avait aimé à la folie. Il y a même certains d'entre vous, comme certains d'entre vous, on est allé même jusqu'à la visite. Et puis, après la visite, je ne sais pas ce que le monsieur avait rêvé la nuit. À partir du jour-là, il dit, bon, je ne me sens plus, tu vois. Et tout, il t'explique à long français que tu ne comprends pas. Il y a des femmes comme ça, des hommes comme ça. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous pensez que je mens? Vous n'avez jamais vécu ça? Vous n'avez jamais vu ça? Il y a des femmes, des hommes, on est allé en visite. Après la visite, c'est là que le monsieur maintenant constate qu'il ne se sent plus. Donc vous sentez que tout le temps que vous avez passé ensemble là, il ne voyait pas, il ne sentait rien. Mais c'est quand vous allez à la visite qu'il commence à sentir que son cœur n'est pas partant. C'est là qu'il sent. Tu vois, non? Il y a des gens, ils ont vécu ça. Maintenant, entre en relation avec une femme comme ça. Tu vas voir. Ça dit, elle va étudier tout. Le jour même, tu vas lui dire, on va aller en visite. Elle pense déjà à cette scène-là. Cette scène-là d'il y a 2 ans. Tu vois? Ça dit, ce jour-là, tu vas même appeler le pasteur pour la convaincre qu'on doit aller en visite. C'est ça. Il faut venir avec le pasteur pour qu'elle puisse être rassurée que cette fois, après cette visite-là, les choses ne vont pas se compliquer. Et si vous entrez en couple, vous entrez en relation amoureuse, vous n'êtes pas capable d'exposer vos blessures du passé, ça va être compliqué. Il y a des cas, je vous dis, il y a des femmes, vous connaissez ça, ce n'est pas nouveau, il y a des femmes qui avaient été abusées par leur père. Vous ne savez pas ça? Des femmes qui avaient été abusées par leur père. C'est-à-dire à partir de son âge de 8 ans ou à partir de son âge de 10 ans.
son père commençait à abuser d'elle sexuellement. Vous entrez en couple avec une femme comme ça, elle dit, elle est naturellement traumatisée. Tu peux lui parler d'une affaire, vous avez planifié quelque chose de très bien, ça dit une sortie, tu as tellement compté sur ça, tu as annoncé à tous tes amis que ce jour-là, tu vas venir avec elle. Et le jour-là, elle va fermer son téléphone. Si elle est chrétienne, elle dit qu'elle était en jeûne le soir. Et le soir, elle vient te dire j'étais sous jeûne, chérie. Et puis quand tu lui écris, tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a quoi? Ah, tu me demandes s'il y a quoi? On avait rendez-vous avec toi. Tu me demandes s'il y a quoi? Elle est traumatisée. Tu es entré en couple avec quelqu'un qui a des traumatismes. Tu ne comprenais pas. Et si toi, femme, tu ne sais pas exposer ça, ce sera un problème. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle ce matin? Troisième pilier, c'est la réciprocité. Quelqu'un dit avec moi la réciprocité. Prends-nous Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, le verset 12. Matthieu 7, 12, la Bible dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ah, vous avez compris ça? La Bible est en train de dire ceci. Si tu ne veux pas que quelqu'un fasse quelque chose contre toi ou pour toi, il ne faut pas la faire aussi, pour lui ou contre lui. Ça veut dire, tu dis, moi, je n'aime pas ça. Il ne faut pas que toi-même tu fasses ça pour quelqu'un. Et c'est ça c'est un pilier fort dans une relation amoureuse. Vous savez, deux personnes qui s'aiment, elles se donnent. J'ai parlé de elles se donnent. Je n'ai pas dit l'homme donne. J'ai dit, quand deux personnes s'aiment et elles sont dans une relation amoureuse, elles font quoi? Elles se donnent, elles se soutiennent, elles se respectent, elles se parlent et puis elles s'écoutent. Il ne faudrait pas que tu entres dans une relation amoureuse, tu constates déjà, toi-même, avant même que le monsieur ne vienne te parler, tu savais que c'est un orgueilleux. Tu vas faire quoi dans un couple, dans une relation amoureuse avec un orgueilleux? Il ne va jamais se pardonner. C'est ça, les orgueilleux. Lui, il va penser que tout ce qu'il fait est bon. Combien d'entre vous ici ont été dans des couples où, vraiment, toi, tu vois seulement mes erreurs. Donc toi, tu ne vois pas ce que tu fais. Combien de fois tu as dit ça? Parce que tu ne sais pas que tu étais entré en couple avec un orgueilleux. Et ça, c'est un problème. Tu n'avais pas testé ça à l'avance. Tu ne peux pas fonder une relation amoureuse solide dans le mariage comme avant le mariage si tu ne sais pas te retrouver en face de quelqu'un qui est humble. Quelqu'un qui, même si c'est lui l'homme, il est capable de dire, chérie, je sais que je t'ai offensé, je t'ai mal parlé, excuse-moi. Il est capable de demander pardon. Après, aventurier, désolé là, ça c'est pour les orgueilleux. Je vous dis la vérité. Ah non, tu vois, je ne savais pas, désolé là. Le désolé là, quelqu'un qui dit désolé, toi-même quand tu as dit désolé le jour là, est-ce que vraiment tu étais vraiment prête à dire pardon? Tu étais vraiment prêt à t'excuser? Moi, je sais de quoi je parle. Je suis puriste de la langue. J'ai fait les belles lettres. Quand quelqu'un dit désolé, c'est qu'il n'est pas prêt à demander pardon. Ça dit, il dit ça, bon, tu m'as tellement dérangé, désolé. Tu m'as tellement dérangé, désolé. Comme quand on était enfant, quelqu'un, quand il te fait du mal, tu dis pardon, non. Tu vois, pardon, non. Tu vois, c'est ça, désolé. C'est ça, désolé. Quand tu es en couple avec un monsieur comme ça, tu vas faire comme ça. En tant que femme, c'est un homme. Ou en tant qu'homme, c'est une femme. Tu vas faire comme ça. C'est une femme qui ne va jamais s'excuser. Elle ne va jamais reconnaître ses erreurs. Il ne va jamais reconnaître ses erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour fonder, construire une relation amoureuse solide, on doit être capable, frères et sœurs, de se donner. J'aimerais insister sur le fait que, bon, ça c'est maintenant un faux raisonnement que nous avons dans la modernisation, dans le siècle présent. Aujourd'hui, quand tu entres en couple avec une femme, elle est arrivée. Elle, dans sa tête, elle dit, je suis arrivée. C'est ça.
Sa conception, c'est qu'elle dit, je suis arrivé. Parce que celui qui va acheter la lotion est arrivé. Celui qui va acheter le pagne est arrivé. Quand je suis en cortège, celui à qui je vais donner le rapport est arrivé. Quand je vais aller faire le make-up, celui à qui je vais donner le rapport est arrivé. C'est la conception que plusieurs femmes d'entre vous là-bas. Mais vous ne savez pas que vous ne pouvez pas bâtir une relation amoureuse solide si vous ne faites que recevoir. Quelqu'un a même osé dire, c'est la Bible qui dit, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Toi, tu as l'habitude de nous déranger, vraiment. Cet homme ne me respecte pas. Vraiment, ce monsieur, il me parle comme un objet. Tu sais pourquoi on te prend comme un objet? C'est parce que toi, tu ne fais que recevoir. Je vais te prendre au sérieux quel jour, si ce n'est que moi qui te donne mon argent. Vous comprenez ça? C'est un problème sérieux. C'est moi qui te donne mon argent. Bon, et puis, le problème, c'est quand aussi vous savez, la complexité de cette affaire dont je vous parle ici, c'est quand tu entres en couple avec un homme comme moi ici. Moi, depuis un moment, bon, je vous ai déjà parlé de mon histoire, de certaines choses que j'ai connues dans le passé. J'ai été en couple avec une femme comme ça qui me donnait beaucoup d'argent, qui me donnait de l'argent à tout moment. Maintenant, en fait, c'est elle qui m'avait trahi encore, et puis quand je l'ai lâchée, ça a été un problème sérieux. On est même allé voir mon encadreur spirituel à l'époque. Elle a dérangé l'encadreur spirituel au point où lui-même m'a écrit. Il m'a dit, Caleb, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui pardonner? J'ai dit, ça devient un problème. Ça dit, elle a commencé à aller voir même les gens, mes supérieurs. Pourquoi? Parce qu'elle me donnait beaucoup d'argent. Je recevais beaucoup et à tout moment, on me payait des choses. Et puis depuis ce jour-là, j'ai dit, moi, même si je n'ai pas d'argent de transport, ça dit une femme, je ne peux plus jamais demander. Je vous dis la vérité. Jamais. Même si je n'ai pas, je ne peux pas demander l'argent à une femme. Si elle-même, elle n'est pas éduquée, elle n'a jamais reçu des enseignements comme ça, que quand tu es en couple avec un homme, même si tu es une femme, tu dois offrir des cadeaux de temps en temps aussi. Tu dois donner des choses de temps en temps. Tu ne peux pas être avec ton homme, lui, il te donne $20, $50, $100, et toi, le seul jour, le rare jour où tu vas lui donner quelque chose, tu vas lui donner 1500 de transport. Tu penses qu'il va te prendre au sérieux? Bon, si vous ne savez pas, moi je suis homme, je vous vole le secret, chères femmes qui sont ici, vous qui êtes ici. Les hommes respectent les femmes qui savent donner. Les femmes qui savent dire, je te donne ça, chérie. Ça dit, tu ne lui as même pas demandé, surtout quand tu ne lui as pas demandé. Elle vient, elle-même dans sa tête, elle te regarde, elle dit, je pense que ce monsieur a besoin d'une chemise. Elle va aller en ville. Elle-même en ville dans une boutique. Et puis elle prend une chemise. Même si c'est une chemise de $5, je vous dis la vérité, vous aurez gagné le cœur de cet homme comme vous n'avez pas idée. Même si c'est une chemise usée que vous allez trier là-bas, vous aurez gagné le cœur de cet homme. Malheureusement, la mentalité des femmes aujourd'hui, plusieurs vous qui me regardez là, vous pensez que quand vous êtes en couple, vous allez recevoir. C'est pourquoi on ne vous respecte pas, on ne vous prend pas au sérieux. Maman prémisse les femmes, vous nous dérangez à tout moment. Oh la parité, quelqu'un va te donner tes droits quel jour? Le jour où c'est lui qui te donne tous les jours. Il va te donner tes droits quel jour? C'est lui qui te donne tout le temps, non? Si vous ne le savez pas, écoutez-moi, écoutez. Dans la vie, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ça, c'est très spirituel et plusieurs ne se rendent même pas compte quand ça les affecte. C'est une maladie qui affecte plusieurs personnes, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles sont déjà atteintes. C'est l'orgueil là où, quand c'est toi, en fait, quand tu arrives à être conscient que si moi je ne suis pas ici, il n'y aura pas de solution. Si moi je ne donne pas, elle ne saura pas s'en sortir. Quand tu es en couple avec quelqu'un qui sait déjà ça, que s'il ne donne pas, tu ne feras rien. S'il ne fait pas, tu n'avanceras pas. S'il ne te pousse pas, tu ne vas pas avancer. Je te dis la vérité, tu es toi-même en train d'enorgueillir cet homme-là. Tu es en train de l'enfler d'orgueil toi-même. Tu ne sais pas. Et plusieurs sœurs ne savent pas ça. Vous ne pouvez pas être dans une relation amoureuse stable si vous, dans votre tête, tout ce que vous voyez, c'est l'argent. Quand il vient, ça dit, déjà dans ta tête, il y a un petit cadeau, quelque chose. Ça dit, il ne peut pas venir gratuitement comme ça. Il faut qu'il y ait un petit chocolat. C'est lui qui te donne toujours. Toi, tu ne peux pas penser à lui donner. C'est un problème. Il ne te prendra jamais au sérieux. L'amour, mes frères, c'est un terrain où on se donne des choses. On s'entraide. Alléluia.
J'ai aimé une fois une image que j'ai vue, même si c'était sur TikTok, mais c'était une image réelle. Ce n'était pas créé par l'intelligence artificielle. Il y a une femme qui a été soutenue dans ses études. Elle a fait de longues études et elle a été soutenue par son mari. Quand elle a fini ses études, elle a créé une société. Après avoir gagné beaucoup d'argent, un jour, elle a surpris son mari avec une voiture. Une femme qui offre une voiture à son mari. Toi, tu penses que le mari là, toi, tu peux aller. Tu es quel genre de mari qui peut aller à l'extérieur si ta femme est capable de t'offrir une voiture? Tu vois ça? Tu peux aller à l'extérieur, tu vas aller chercher quoi là-bas? Si ta femme elle-même peut t'offrir une voiture. Je peux parler aux mariés ici. Vous savez pourquoi même certains maris vont à l'extérieur, certains hommes là, ils vont aller chercher des choses à l'extérieur? C'est parce que même certaines femmes n'avaient jamais été éduquées dans ces choses. Vous savez, c'est pitoyable. Un jour, je suis tombé sur une vidéo sur TikTok d'une des grandes femmes vraiment qui est même au ministère, au gouvernement. Hein. Elle est en train de faire une vidéo en disant, moi, je suis une femme. Mon argent, c'est pour moi, mais l'argent de mon mari, c'est pour nous. Moi, même si j'ai des millions, je vais bouffer, mais l'argent de mon mari, c'est notre argent. Et vous, quand vous regardez ça sur TikTok, vous êtes à l'aise quand vous voyez ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous aimez ça, hein? Mais vous ne savez pas en même temps que vous-même, vous êtes en train de détruire votre mariage. Vous êtes en train de détruire votre couple. Vous êtes en train de détruire votre relation. Et si vous ne savez pas, pourquoi j'ai commencé par vous parler de la relation? Parce que dans tout ce qui va suivre après, ce qui est à la base, c'est la relation. Et si vous n'entretenez pas ça, je vous dis la vérité, vous aurez déjà tout gâché par la suite. Si vous n'avez pas bien traité, bien nourri votre relation, toute la suite sera déjà embrouillée. Et l'ennemi peut vous avoir à tout moment. Alléluia. Si vous ne savez pas, hein, ici à l'extérieur, ici, hein, y a des femmes qui savent donner. Hein. Si vous ne savez pas, est-ce que je peux vous voler le secret, vous qui êtes en couple là? Ici à l'extérieur là, tu vois même ta petite amie. Des fois les petites amies là, il y a un terme aujourd'hui, on appelle ça voleuse de fiancés et tout ça. Là. Tu vois, des fois même c'est ta petite amie, celle avec qui ta meilleure amie, celle que tu appelles ta meilleure amie. Des fois c'est elle qui sait donner, toi tu ne donnes pas. Elle va viser ton gars là. Elle, dans sa tête, déjà, quand elle regarde la tête de ton gars, elle dit, son gars, c'est mon gars. Dans sa tête, son gars, c'est mon gars. Je peux aussi lui donner. Et puis, elle va commencer à développer une relation silencieuse. Une relation douce, là, ça va aller calmer. Elle n'est pas pressée du tout. Ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois. Le jour comme ça, elle va se réveiller, elle est en train de le viser, le gars. Un jour comme ça, elle va aller prendre un bon complet comme ça de $85 de l'autre côté là-bas. Le monsieur là, et puis elle va choisir le complet qui est vraiment autant. C'est-à-dire le complet là où quand les hommes, quand tu mets ça en tant qu'homme, on te voit vraiment homme. C'est celui-là qu'elle va aller choisir. Elle va offrir ça à ton petit ami, ton gars là. Comme ton gars là, lui aussi ne vient pas à l'église, tu n'as jamais voulu l'amener même à l'église. Voilà, c'est comme ça. On l'aura déjà dans le filet. Ça dit, elle l'aura déjà emprisonné, maté très bien. Le monsieur qui t'appelait le matin, le soir, maintenant elle commence à t'appeler le soir. Et puis à 22h30, tu es fatigué déjà, des fois même tu dors. Ça dit, demain, il va te dire, non, je t'ai appelé hier, tu ne m'avais pas décroché. Non, parce qu'il t'avait appelé pendant que tu dormais déjà. Tu vois, on a commencé à lui donner des cadeaux que toi tu ne donnes pas. On a commencé des fois à lui donner de l'argent que toi tu ne donnes pas. Je vous dis, hein, moi j'ai commencé à être tenté par cette affaire. Je ne vous parle pas des choses imaginaires. Hein. J'ai commencé à être tenté par les femmes qui donnent l'argent depuis mon jeune âge. Moi, déjà, la première fille qui m'a dragué, elle était de notre quartier. J'étais à l'école primaire, 3e année primaire, imaginez. Une petite fille déjà comme ça, elle me fait comme ça. Ça dit que... Ah, je dis, cette affaire devient grave. Elle dit, cette affaire devient compliquée en tout cas. Et puis, bon, comme nous, on a grandi dans des familles chrétiennes, tu sais que sortir avec une petite fille comme ça, c'est un péché. Ça dit, quand elle me faisait ça, et je regardais seulement comme ça, je me retournais. Je ne voulais plus la regarder. Et cette affaire m'a poursuivi quand je suis devenu président des élèves. Je peux vous garantir que c'est vrai que j'étais soutenu par ma famille. Mon père était encore là, il était encore vivant. Il m'avait donné lui-même de l'argent pour faire la campagne parce qu'il aimait se vanter pour ses enfants. Lui, il n'a pas fait de longues études. Maintenant, quand il parlait de nous, ça dit quand son enfant fait des exploits à l'école, il se vante auprès de ses amis avec qui il prenait de la bière et tout. Il se vante beaucoup.
Maintenant, il m'a donné l'argent pour financer ma campagne. Il y a une fille, bon, je vous vole ses secrets. Hein. J'espère que si vous la connaissez, vous n'allez pas lui dire ça. Hein. Je ne vous donnerai quand même pas son nom. Mais c'était une fille de Kidoubaï, imaginez. Elle était à notre école. Vous savez, c'est ça aussi les dangers d'étudier dans des écoles où il y a les enfants des Kamungere, il y a les enfants, tout le monde est là-bas. La fille de Kidoubaï était là. J'étais en 5e année, elle était en 4e année. Latin philo, les hommes des lettres. Nous, on parlait français, c'était pas la blague. Ça dit, les filles nous enviaient beaucoup. Et puis quand je suis à la campagne, elle vient. À l'époque, $20, c'était beaucoup d'argent. Le taux était encore à quelque chose comme 1500 francs. Quelque chose, en tout cas, vers les 1200. 1200, j'étais en 5e année secondaire. Elle me donne 20 balles. Et puis quand elle me donne $20, elle me regarde avec un regard comme ça. Ça me tente, quoi. Le regard avec... Elle était venue, ce n'était pas moi qui étais allé la chercher. Hein. Elle était venue dans ma classe, salle de classe, à l'intérieur, comme au collège, il y a ce qu'on appelait Sorbonne et puis l'intérieur. Elle est venue à l'intérieur, comme nous on était là-bas. Elle est venue dans ma classe. Elle m'a regardé d'une façon, ça m'a tenté parce que j'étais encore moins sérieux, un peu. Alors j'ai dit, ça c'est une passe décisive, ça. J'ai dit, ça c'est une passe de Messie, ça, donc c'est un problème, ça. Et puis, elle me donne un billet de $20. Elle, à l'époque, en 4e année secondaire, toi, tu n'as même pas de sac à main. Elle avait déjà des sacs à main. Porte-monnaie en 4e année secondaire, littéraire au collège. Elle a son porte-monnaie comme ça, et puis elle tient ça comme ça avec sa main gauche, elle prend un billet. Elle est en train de trier les billets. Elle me donne $20. Et puis, elle me regarde d'un regard comme ça. Elle me dit, est-ce que c'est suffisant? J'ai dit, quoi? Tu t'imagines à l'époque? Elle me dit, est-ce que ça va suffire? J'ai dit, Zambelanga, Inakoufi. Cette fille m'a eu déjà. Dans mon cœur, j'ai dit, je suis fini. Dans mon cœur, j'ai dit, on m'a vraiment eu, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Et puis, comme j'étais poussé aussi par l'émotion, bon, avec l'orgueil qu'on avait aussi, comme j'étais aussi soutenu par plusieurs personnes, j'ai dit, bon, c'est suffisant. J'ai raté encore 20 balles. On allait sortir à notre billet de $20. Tu vois, elle, à l'époque, depuis 2000 combien là-bas? Il y a des femmes qui donnent déjà $20. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu ne sais même pas donner 5000. Avec le taux de 2900 francs. Avec le taux de 3000 francs. Toi, tu ne sais même pas encore donner 5000 francs. Et tu penses que tu es vraiment une bonne femme. Vraiment, ces gars-là vont rester seulement avec toi parce que tu es jolie. Hein? Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes qui sont plus jolies que toi et qui donnent l'argent que toi, tu ne donnes pas? Je vous dis, hein, à l'époque, j'avais une fiancée comme ça. Et puis, elle était belle, la petite fille, là. C'était pas... Bon, Afar de Kidoubaï, ça va être laide comment? Elle était belle. Elle prend le lait le matin, elle vient avec l'argent de poche à l'école. Elle aura des boutons sur le visage comment? Elle était belle. Vous voyez ça? Et il y a des femmes qui ont perdu leur mari ici, pendant que je vous parle. Elles sont ici comme elles sont à l'extérieur. Elles ont perdu leur mari à cause de ça. Ce n'est pas qu'elle ne se lave pas, elle se lave bien. Elle met même du parfum. Le problème, c'est que le parfum là qu'elle met, elle attend toujours ça de son mari. Elle, un jour, ne peut même pas oser penser à un parfum de $10 et venir offrir ça à son mari. Ça, c'est un problème sérieux, je vous dis. Et aussi longtemps que vous ne savez pas ça en tant que femme, votre relation, tout le monde peut souffler dessus et ça s'en va. Tout le monde. Regarde la femme qui est à côté de toi, ne dit rien. Regarde seulement. Regarde seulement, ne dis rien. Et puis, dans cette affaire de réciprocité, vous savez, il y a un problème. Je sais que je ne vais pas finir, mais on a encore tous les dimanches pour continuer. Dans cette affaire de réciprocité, ici, il y a un problème. Vous savez, il y a un orgueil là que nous, les hommes, on a naturellement. Les hommes, nous, on sait que c'est nous le chef. C'est moi la tête. La Bible le dit. Même Dieu sait que c'est moi le chef, c'est moi la tête. Maintenant, les hommes, nous, on a un orgueil naturel. Il y a très peu d'hommes, je vous dis la vérité, sur 100 hommes, tu peux trouver difficilement 10 qui savent s'excuser, demander pardon. Je vous dis, les femmes, c'est faux ou c'est vrai? Vos amis là, ils demandent pardon facilement. Surtout s'ils ne viennent pas à l'église comme vérité éternelle ici. Ils demandent pardon vraiment. Ils ne vont jamais vous demander pardon. Parce qu'il y a un orgueil naturel. Ça, c'est même pour ceux qui ne viennent pas à l'église. Ils savent que c'est moi le chef.
C'est-à-dire la femme ne peut pas se mettre sur moi. C'est moi le chef, c'est moi la tête. Demande pas pardon. Lui, il faut que tu l'écoutes. Mais lui, pour qu'il puisse t'écouter, il faut solliciter, demander. Pendant une semaine, tu es en train de négocier une chose pour qu'il puisse te donner ça, pour qu'il puisse t'offrir ça. Et ça, c'est un problème parce que la relation doit être basée sur la réciprocité. Alléluia. Et même sur le plan de la fidélité, il ne faudrait pas faire pour quelqu'un d'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse pour toi. Vous savez, quand vous êtes dans une relation amoureuse, que vous la voulez solide, vous la voulez forte, vous voulez qu'elle puisse être vraiment solide. Quand le monsieur là est en train de vous écrire, votre ex là, quand il vous écrit, est-ce que des fois, vous pensez à votre ami et vous vous mettez à sa place, vous dites, si moi, à sa place, je tombe sur les messages de ma fiancée, les messages de ces gens-là, je vais faire comment? Vous voyez? Parce que le problème de la vie, la complexité de la vie est telle que les gens, naturellement, ça, ils n'ont même pas besoin d'enseignement pour ça. Les gens, naturellement, ils veulent faire aux gens ce qu'ils ne voudraient jamais voir quelqu'un faire pour eux. C'est pourquoi vous allez voir, les gars qui sont infidèles, je vous ai déjà dit une fois ici, il y a même des femmes ici, elles connaissent même les petites filles avec qui leur mari sort, mais que le mari là qui sort avec des filles à gauche, à droite, ses ex, c'est partout là-bas, qu'il tombe seulement un jour sur le même message, même si ce n'est pas vrai, même si c'est son frère qui l'a appelé chéri, ça dit ce jour-là, tu iras même chez le pasteur. On doit savoir qui t'a écrit. Il t'a appelé chéri au nom de qui? Il t'a appelé bébé au nom de qui? Mais c'est mon frère. Oui, c'est ton frère, mais il t'a appelé bébé au nom de qui? Quand quelqu'un est dur comme ça dans cette affaire, généralement ce sont les infidèles. Ils sont dans les Nganda ici à tout moment. Ils sont dans des bars, des boîtes de nuit. Les hommes qui viennent à 3h du matin, 23h, minuit, c'est eux qui sont durs. Qu'ils osent tomber sur un message. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Mais une relation amoureuse voudrait qu'on soit réciproque. Toi-même, quand tu ne veux pas qu'on te fasse ça un jour, pourquoi tu le fais? Hein, ma sœur? Toi, tu joues avec les têtes des garçons. Là, jusqu'à présent, là, tu as déjà 7 dans ton téléphone. Il y a numéro 1, 2, 3, 4, 5. Il y a des noms bizarres. Lui-même, même s'il voit ça dans ton téléphone, il ne saura pas si c'est qui. Il y a des messages archivés dans ton WhatsApp, tout ça. Tu gères des hommes ici à gauche et à droite. J'ai une question pour toi. Si toi, tu surprends ton homme en train de faire ça, tu vas aimer? Tu es un gars, tu es ici. Comme nous, on a cet adage-là, c'est langage-là païen qui dit, bon, l'infidélité de l'homme est pardonnable, mais l'infidélité de la femme est impardonnable. Si vous ne connaissez pas cet adage, existe ici, hein, dans la rue là-bas. On dit que la fidélité d'un homme est pardonnable, mais celle d'une femme, elle est impardonnable. Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne pouvez pas aimer qu'on vous trompe, pourquoi vous trompez quelqu'un aujourd'hui? Vous, si vous ne pouvez pas aimer que quelqu'un vous parle comme ça, droit dans les yeux, il vous ridiculise devant vos amis. Pourquoi vous avez l'habitude de faire ça? Les hommes qui sont ici, votre ami a commis une erreur comme ça, tu lui parles durement devant les gens. C'est-à-dire quand tout le monde te regarde, on la voit, elle est vraiment ridicule devant tout le monde. Si toi tu ne peux pas vouloir qu'elle te parle comme ça un jour devant les amis, tes collègues de service, pourquoi tu lui parles comme ça? Hein? Pourquoi tu lui parles comme ça? Toi, tu ne peux pas aimer qu'elle sorte sans te dire où elle va. Mais toi, tous les jours, tu y vas. C'est-à-dire, elle-même, on peut même venir lui tromper que son mari, on vient de la tambonner vers Tchambo. Elle peut même penser que tu es arrivé à Tchambo parce que tu as l'habitude de sortir sans lui dire où tu vas. Mais toi, tu n'aimes pas que elle sorte sans te dire ça. Toi, c'est ce que tu as l'habitude de faire. Cette affaire ici, vous tous là, je crois que cette fois plus de 90%, vous qui êtes en couple là, parce que je ne vois personne qui... Quand je vous regarde là, je vois vous tous, vous êtes en couple, non? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que ce que je dis, c'est vrai, c'est une bonne analyse ou c'est une fausse analyse? Est-ce que je ne vois pas un célibataire, quelqu'un qui peut être un cinqueleton parmi nous ici, à part mon petit Eden là.
Mais tout le monde ici, je crois, il est en couple. Non, quand je vous regarde là, même si vous êtes hypocrite là, mais je sais que vous tous là, vous êtes en couple. Je sais que vous tous là, vous êtes en couple, je sais. Il y a certains d'entre vous, je connais même vos amis, mais vous ne savez pas. C'est eux qui m'avaient dit. Vous savez, nous les pasteurs. Et il y a même des sœurs là qui me regardent comme ça. Il y a deux messieurs qui m'ont déjà dit que ce sont ses amis. Ça dit, j'ai dit, ah, donc lui c'est son ami et lui aussi c'est son ami. Maintenant, qui est le vrai et qui est le faux? Vous voyez ça? Qui est le A, le vrai A et le A'? Qui est le vrai? Vous voyez ça? Nous tous ici, nous sommes en couple. Et vous tous, je sais que vous vivez ça. Toi, tu veux que c'est ton ami. C'est la fille qui t'écrive chaque soir. Si elle ne m'écrit pas, moi, je ne peux pas lui écrire. Ça, c'est quel verset de la Bible? Tu as déjà vu ça dans la Bible? Si elle ne m'écrit pas, je ne peux pas lui écrire. Au moins, je vous dis, plus de 90% des couples qui sont ici, vous vivez cette affaire. Surtout quand votre gars, je vous dis tous les jours, les messieurs là, vous les laissez tous les jours à la maison. Il ne suit pas les enseignements comme ça, il n'est pas éduqué sur ces choses. Voilà pourquoi il va aller avec ça, même jusque dans le mariage. Et vous savez, le problème c'est quoi? Le problème c'est que quand vous allez... Moi je connais, je suis vu une histoire vraie, ce n'est pas faux. Une histoire vraie où le monsieur, un jour, je vais finir par là, par ce témoignage, parce qu'on va continuer prochainement. Le monsieur, avec sa femme, ils ont eu une petite dispute autour du petit déjeuner le matin, parce qu'ils travaillaient tous. Alors, la femme, comme c'est elle qui prépare la table le matin, elle a préparé du prestige, le bleu blanc, elle a préparé le prestige avec le pain. Ils avaient l'habitude de prendre le prestige et le pain, le prestige au pain, et avec du thé, du lait. La femme, ce jour-là, je ne sais pas comment elle avait fait, elle n'avait pas bien mis le prestige sur le pain. Juste ça, le fait de mettre le bleu blanc, le prestige sur le pain, elle n'avait pas fait ça comme d'habitude, comme son mari aimait. Alors, ils ont fait une petite dispute à table le matin, pendant le petit déjeuner. Une petite dispute comme ça, le monsieur, comme il était orgueilleux, il n'avait jamais suivi des enseignements comme ça, comme ton petit ami là, comme ton fiancé là, il est fâché. Et puis, ce jour-là, la femme, elle n'avait même plus mangé, elle a directement pris ses affaires, parce que c'était grave, le monsieur était très dur. Pour une petite affaire comme ça, elle est directement partie, elle est allée seule, chacun est allé à son tour au travail. Et le soir, chacun est rentré, on ne s'est pas dit bonsoir, on est allé au lit, personne ne parlait à personne. Et puis vous savez, le monsieur, c'est lui qui donne le témoignage parce que la femme était morte. Vous allez voir, la fin est triste. Le monsieur, arrogant qu'il était, et orgueilleux qu'il était, quand il rentre le soir, dans son cœur, alors que lui-même sait que c'est lui qui a été très dur avec sa femme, il ne voulait juste pas demander pardon. Il ne voulait pas être humble. C'est elle qui doit me parler en premier. C'est ma femme. Je ne peux pas lui parler en premier. C'est elle. Le monsieur sait que c'est lui qui a fait du mal à sa femme. Il n'aurait pas été aussi dur, il n'aurait pas aussi ridiculisé sa femme. Il a reconnu ça, mais il ne veut pas faire le premier pas vers sa femme. Comme sa femme était aussi très blessée, elle est allée au lit, mais malheureusement sa femme était anémique. Donc à un moment, de temps en temps, elle perdait le sang. Et si elle perd le sang à ce moment-là, elle n'a personne pour l'aider, elle meurt carrément. Le jour-là, vers 3h du matin, il y a le diable qui les tente. Parce que le diable, vous ne savez pas, quand vous avez quelqu'un, vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas enseigné, qui n'a pas des enseignements comme ça, le diable va profiter de ça pour vous truquer et vous faire même du mal. Vers 3h du matin, sa femme perd le sang et elle sent qu'elle est vraiment à bout de souffle. Elle touche son mari. Son mari, comme il était aussi orgueilleux, nerveux, bon, vous savez, c'est ça aussi le problème, l'orgueil des hommes, cet égo-là. Quand on fait même le premier pas, tu boudes d'abord un peu. Tu boudes d'abord un peu. La femme a fait, elle a touché son mari. Et puis le mari, par cet orgueil-là, il a même osé penser que sa femme avait plutôt besoin de son corps. À ce moment-là, comme c'est, bon, je ne sais pas pour les mariés, je ne suis jamais marié, je ne sais pas si c'est l'heure où on veut, l'autre, je ne sais pas encore. Mais il a pensé que sa femme avait plutôt besoin de son corps. 3h du matin. Le monsieur boude sa femme pendant qu'elle est en train de perdre la vie. Bibi anakufia kukitanda avec son mari à cause de l'orgueil. Le manque de pardon. Tu ne veux pas demander pardon. Tu ne veux pas faire le premier pas. Je suis l'homme. C'est moi l'homme dans cette maison ici. Elle va voir. Alors que tu sais que c'est toi qui lui as fait du mal. La femme est morte.
sur le même lit que son mari. Le mari a osé, imaginez l'orgueil jusqu'à ce point-là. Quand je vous dis venez avec vos amis à l'église comme ça pour des enseignements comme ça, vous pensez que c'est de la blague, hein? Le mari ose même se lever sur le lit avec un cadavre déjà à côté de lui. Et il va au travail. Il estime seulement que, bon, comme elle est déjà fâchée, je lui ai refusé même mon corps, elle est fâchée là, elle va aller au travail quand elle voudra. Elle laisse sa femme morte sur le lit, il se lave, il prend ses affaires, il va au travail. C'est par après qu'il y a un de ses enfants qui entre dans la chambre pour aller réveiller maman. On dit, mais pourquoi maman ne s'est pas encore réveillée? Quand on va réveiller maman, elle est déjà partie. On appelle le monsieur pour lui dire, ta femme est morte. C'est là maintenant qu'il va se souvenir. Parce que ce n'était pas la première fois que sa femme le réveillait comme ça la nuit, quand elle perd le sang, quand elle est à bout de souffle. Plusieurs fois, il avait déjà aidé sa femme en pareille circonstance. Mais comme le diable avait déjà pris place, il avait même fait oublier tout ça, tous ces événements qu'ils avaient déjà vécu la nuit. C'est là qu'il s'est souvenu qu'à cause de l'orgueil, il a laissé sa femme mourir à côté de lui. Parce qu'il n'avait jamais été enseigné. Vous pensez que quand je fais des vidéos comme ça, je suis un pasteur immature pour vous dire il faut venir avec vos amis à l'église, pour venir suivre des enseignements comme ça. Vous pensez que c'est de la blague, non? Mais vous comprenez maintenant la lourdeur, le danger qu'il y a à aller dans le mariage avec une femme qui n'est pas enseignée ou un homme qui n'est pas enseigné. Vous comprenez, non? Combien de femmes, même pendant que je parle, des femmes mariées, ont vécu des histoires bizarres juste à cause de ces choses-là. Vous ne voulez pas être humble. Le mari ne veut pas s'humilier. Et vous, des fois, c'est des fois même vous, la femme, qui ne voulez pas vous humilier. Il va sentir, c'est lui qui m'a parlé là, va voir, je vais le bouder. Tu ne sais pas ce que tu fais, hein? La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Si vous ne savez pas, le diable n'est pas votre ami, hein? Je vous ai déjà dit une fois ici, le diable ne peut pas avoir pitié de votre vie. Vous pensez que si votre mari coûte, il vaut beaucoup de choses pour vous, il vaut quoi pour le diable? Votre mari n'est rien, votre ami là, il n'est rien devant le diable. Il peut souffler sur lui comme ça et vous le perdez comme ça. Votre femme là, elle n'est rien, elle ne représente rien, elle n'apporte rien dans le royaume des ténèbres. Le gars là peut le détruire, il peut la détruire en un clin d'œil comme ça. C'est-à-dire vous fermez les yeux et puis vous les ouvrez, elle est partie. Ou bien il est parti. Parce qu'il n'a jamais été en contact avec des enseignements comme ça. Bon, regarde maintenant le voisin, dis-lui voisin. On va continuer prochainement. Alléluia. On va continuer prochainement parce que notre temps est largement dépassé.